Merci beaucoup. Je m'appelle Jun Kamiya et je suis en seconde au lycée. J'ai disputé un match de ping-pong contre Yashiki, le capitaine de notre équipe, et j'ai perdu 11-0. Attends une minute, Kamiya. Tu te donnes vraiment à fond? Oui, je le fais. Vu ta manière de jouer, ça ne semble pas être le cas. Je fais de mon mieux. C'est ça ton mieux? Si tu n'as pas le niveau, c'est une chose. Mais tu pourrais au moins essayer d'être un peu plus offensif dans tes attaques. Pourquoi abandonnes-tu quand tu penses ne pas pouvoir atteindre la balle? Si la balle touche ta raquette, tu pourrais avoir de la chance et marquer un point. J'ai des réflexes lents. Tu sembles bien suivre la balle des yeux. Quand je vois enfin la balle, il est déjà trop tard. C'est ce que je veux dire. Même si tu penses qu'il est trop tard, essaie au moins de bouger la raquette. Si tu n'as pas la motivation de bouger, tu ne t'amélioreras jamais. Même si la balle touche la raquette, il y a peu de chances que je marque vraiment un point. C'est peut-être vrai au début, mais si tu continues à répéter le mouvement, cela pourrait t'aider à développer des réflexes plus rapides. N'est-ce pas pour cela que tu t'entraînes? Je comprends. Je ferai plus d'efforts la prochaine fois. J'étais habitué à avoir des ennuis avec le capitaine. Au ping-pong, la balle arrive à une vitesse incroyable. Même si vous frappez au hasard, la chance que la balle atteigne vraiment le terrain de l'adversaire est vraiment mince. Je tentais simplement de ne pas gaspiller mon énergie, mais mon capitaine n'appréciait visiblement pas cela. Oh, le capitaine est tellement généreux. Il devrait pas perdre son temps avec quelqu'un comme lui. Franchement, il sert à rien. S'il veut même pas essayer, il devrait quitter l'équipe. Mes coéquipiers ne m'appréciaient pas beaucoup. Ils pensaient que je paraissais pendant nos entraînements. Il est vrai que je ne m'investis pas vraiment pendant les entraînements. Je ne ressentais aucune compétitivité et je n'avais vraiment pas envie de m'améliorer. J'étais simplement content de faire partie du club de ping-pong. Même dans ce cas, le capitaine voulait que j'améliore mes compétences et faisait de son mieux pour me guider. J'ai commencé à donner raison à mes coéquipiers et pensais que le capitaine devrait simplement me laisser tranquille. Kotori, arrête de faire l'idiote! Quand seras-tu capable de réaliser un bon smash? Je suis désolée. À côté de moi, j'entendais comme d'habitude les réprimandes sonores. Kurumi Tamaru était la capitaine de l'équipe féminine de ping-pong et était très stricte. Elle entraînait une des élèves de première année, Kotori Tsumuchikaze. Tsumuchikaze n'était pas très à droite. Elle était donc souvent réprimandée. Je fais de mon mieux. Tu parles beaucoup, mais tu agis peu. C'est fini pour aujourd'hui. Mets-toi sur le côté et va t'entraîner. Oui, madame. Tsumuchikaze se retira dans un coin pour s'entraîner calmement. Kurumi alla entraîner une des autres filles. Comme d'habitude, Kurumi fait peur. T'as de la chance que notre capitaine soit gentil, Kamiya. Si t'étais une fille, ça serait pas aussi facile pour toi. Les équipes masculines et féminines de ping-pong s'entraînaient dans le même gymnase. Mais nous avions des capitaines qui nous entraînaient différemment. Le capitaine Yashiki était le genre d'entraîneur qui aimait voir ses athlètes progresser lentement, tandis que Kurumi attendait des résultats rapides. C'est pour cela qu'elle était si exigeante avec ceux qui ne s'amélioraient pas rapidement. Kurumi était elle-même très douée au ping-pong. Ça ne me dérangerait pas d'être réprimandé tous les jours. Peu importe ce que les autres me disaient, je restais de marbre et ne me laissais pas atteindre par leurs paroles. Aujourd'hui, les équipes masculines et féminines s'entraînaient ensemble. Nous avions eu un jour par semaine où nous devions nous entraîner ensemble. Notre tournoi approche. Nous devrions donc commencer à nous entraîner pour les doubles mixtes. Nous avons déjà formé les équipes de double en fonction de vos compétences. Alors essayez de vous entraîner avec votre coéquipier. Nous étions associés à une fille pour les matchs de double mixte. Notre capitaine était en duo avec Kurumi, tandis que je faisais équipe avec Tsumuchikaze. Salut Kamiya-kun. Je suis contente d'être associée à toi. Je ferai de mon mieux pour ne pas être un poids. Moi aussi. Et ne te mets pas trop de pression, faisons simplement de notre mieux. Tsumuchikaze pensait être la moins douée de son équipe. Mes performances n'étaient pas meilleures que les siennes. Mais elle semblait penser le contraire. Kamiya, tes erreurs vont impacter Tsumuchikaze en double. Les compétences de Tsumuchikaze ne sont pas extraordinaires, mais elle travaille plus dur que quiconque ici. Tu devrais prendre exemple sur Tsumuchikaze et t'entraîner sérieusement. C'est une perte d'énergie que d'attendre quoi que ce soit d'eux. Ce n'est pas comme s'ils allaient obtenir des résultats, ce sont juste deux losers en équipe. Kurumi, c'est un peu dur ça, non? Je dis simplement la vérité. La vie serait tellement plus facile s'ils abandonnaient tout simplement. Mais je vais faire de mon mieux. Faire de ton mieux ne suffit pas. Tu n'as tout simplement pas le talent. Peu importe combien tu t'entraînes, tu ne t'améliores jamais. Pour être tout à fait honnête, tu ne fais que gêner l'équipe. J'en ai assez de te voir plomber le moral de l'équipe. Mais
Tsumujikaze était attristé par la dureté des mots de ce capitaine. Eh, ça suffit, Kurumi! Elle ne comprendra pas si je lui dis pas franchement. Même toi, tu n'en as pas assez de devoir compenser pour ton coéquipier paresseux? Kurumi me répondait tout en me lançant un regard accusateur. C'est le rôle d'un capitaine d'aider les plus jeunes à s'améliorer. Ça ne me dérange pas. Tu es trop indulgent avec lui. Si tu continues à entraîner comme ça, Camilla ne s'améliorera jamais. Je ne pense pas qu'un athlète s'améliore juste parce que son entraîneur est strict. Eh bien, Kotori en est un bon exemple. Donc je ne peux pas nier ce que tu dis. Le truc, c'est que tu es trop indulgent avec ton équipe. Tu insinues que tu pourrais faire progresser Camilla? Non merci, il n'a ni talent ni motivation. Ce serait une perte de temps pour moi de l'entraîner. Il est même pire que Kotori. Je préférerais ne plus voir vos visages. Ce serait bien si vous pouviez tout simplement abandonner. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Je vais continuer à faire de mon mieux. Si tes efforts ne donnent pas de résultats, ça sert à rien de travailler dur. Ou alors, tu veux dire que tu pourrais gagner lors de la prochaine compétition si tu continues à travailler dur? C'est... Alors, faisons un marché. Si tu ne passes pas le premier tour d'élimination lors du prochain tournoi, tu quittes l'équipe. Si tu gagnes, je reconnaîtrai tes efforts et je continuerai à t'entraîner comme d'habitude. Eh, attends, c'est pas un peu trop sévère là? Ne t'en mêle pas, c'est un problème de l'équipe féminine. Je ne te dirai pas quoi faire avec Camilla, mais Kotori est de mon équipe. Nous n'avons pas besoin d'un joueur qui nous freine. Je ne suis pas d'accord avec ta mentalité de seuls les résultats comptent. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ta façon trop laxiste d'entraîner. Comment oses-tu? Nos entraîneurs étaient en train de se disputer. Ils se sont souvent affrontés car ils avaient des avis différents. Leurs compétences en tennis de table étaient presque équivalentes, mais ils n'étaient pas vraiment amis. Ça suffit! S'il vous plaît, ne vous disputez pas! Si je ne gagne pas au moins une fois lors du prochain tournoi, je quitterai l'équipe! Je suis contente que tu comprennes. Assure-toi de tenir ta promesse. Tsumujikaze, est-ce que t'es vraiment d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que je suis un poids pour l'équipe. Si je suis vraiment un fardeau, alors je partirai. Pourquoi décidez-vous sans me consulter? Je jouerai avec toi au prochain tournoi, Tsumujikaze. Je ne voulais pas m'attirer d'ennui, mais je ne pouvais m'empêcher d'intervenir. Comme notre prochaine compétition serait en double, cela signifiait que j'aurais aussi une part de responsabilité. Si elle voulait quitter l'équipe, tant mieux pour elle. Mais je ne voulais pas qu'elle me reproche notre défaite. Quoi? Tu comptes t'opposer à moi alors que tu es toi-même un problème? Je trouve juste que ce pari est injuste. On ne sait même pas contre qui on va jouer. Si on doit affronter une des meilleures équipes, ça ne serait pas équitable. Peu importe l'équipe contre laquelle vous jouez, le résultat sera le même. Le tournoi a lieu dans un mois. D'ici là, nous voulons jouer contre vous deux. Si nous vous battons, vous n'aurez plus rien à redire, n'est-ce pas? Tu veux dire que tu penses pouvoir nous battre? Vous ne savez même pas jouer correctement en simple. Alors je me demande d'où vient cette confiance soudaine. Il est possible que vous jouiez contre des perdants d'autre école, mais en nous affrontant, vous savez déjà à quoi vous attendre. Il y a plus de chances de gagner contre quelqu'un que l'on connaît. C'est bien mieux que de compter sur la chance. T'es idiot ou quoi? Pour vous deux, nous affronter revient à jouer contre une des meilleures équipes. J'ai été sympa en vous proposant une situation où vous aviez une chance de gagner. Je ne pensais pas que vous laisseriez passer cette opportunité. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écoles avec des joueurs de notre niveau. Quand nous participons au tournoi, il ne semble pas que notre école se classe très haut, n'est-ce pas? Vous deux, vous êtes peut-être forts, mais c'est plus facile de jouer contre vous parce qu'on connaît déjà vos capacités. Tu te permets de dire ça? Il est vrai que mes résultats en tournoi n'ont pas toujours été à la hauteur. Mais ne parle pas si fièrement si tu n'es même pas capable de me battre. Très bien, nous vous affronterons avant la compétition. Vous êtes bien trop prétentieux. Je dois vous remettre à votre place. Kurumi, visiblement irrité, a souri et est parti s'entraîner. Camilla, essaie de ne pas la provoquer intentionnellement. Je ne veux forcer aucun de nos jeunes à abandonner. Mais vu que c'est un défi, je ne vais pas vous ménager. Tu étais si sûr de toi tout à l'heure. J'espère donc voir de bons résultats. Mon capitaine est également parti s'entraîner. Camilla-kun, pourquoi tu as suggéré d'affronter Kurumi-senpai? Tsumujikaze, qui observait la scène à l'écart, m'a interrogé avec une certaine inquiétude. C'est exactement ce que j'ai dit plus tôt. Face à l'une des meilleures écoles, nos chances de victoire seraient minces.
De plus, je voulais prendre Kurumi au dépourvu et la pousser à reconsidérer son attitude selon laquelle seuls les résultats comptent. Mais nous avons une chance de gagner? Qui sait? Tout dépend de l'intensité de nos entraînements à partir de maintenant, non? Alors, nous ne pouvons pas gagner. Je dis que tout dépend de l'effort que nous investirons dans l'entraînement. Je m'entraînerai sérieusement avec toi pour augmenter nos chances de victoire. Après l'entraînement, j'ai confié à Tsumuji Kaze que je connaissais le secret pour vaincre Kurumi, et je l'ai invitée chez moi. Elle était sceptique au départ, mais a finalement accepté. Pourquoi tu as une table de ping-pong chez toi? Et ça... Tsumuji Kaze était étonné en découvrant que mon garage avait été aménagé en espace d'entraînement. Bah en fait, mon père jouait au ping-pong par le passé, et c'est ici qu'il m'entraînait. Cela fait longtemps que je n'y ai pas mis les pieds, mais j'ai pensé que ce serait un bon endroit pour t'aider à t'entraîner. Kamiya-kun, qui es-tu vraiment? Je suis juste une personne ordinaire, un peu plus douée au ping-pong que la moyenne. Si je m'y mettais sérieusement, je pourrais probablement battre le capitaine Yashiki et Kurumi en simple, mais je ne peux pas en dire autant pour les doubles. Nous n'aurons aucune chance de gagner si tu ne progresses pas également. Dans le double, il y a une règle selon laquelle chaque joueur doit frapper la balle à tour de rôle. Il est inutile d'avoir un joueur très fort seul. On commence l'entraînement maintenant? T'en as pas envie? C'est juste que... tu n'es pas déjà épuisé après l'entraînement de ce jour? Oui, c'est vrai. C'est sans doute difficile de se lancer dans un autre entraînement après celui qu'on vient de faire. Mais puisque nous sommes déjà ici, essayons de faire un petit match. D'accord! Tsumuji Kaze semblait hésitante, mais elle a quand même pris la raquette. Allez, commençons. J'ai débuté avec un service axé sur la vitesse. Aïe! Elle ne s'attendait probablement pas à ce que la balle arrive si vite, car elle était en retard d'une fraction de seconde. La balle a touché la raquette, mais elle n'est pas revenue sur mon côté du terrain. Bon, on dirait que tu arrives à suivre la balle des yeux, mais si tu ne fais pas un bon mouvement de raquette, tu ne pourras pas la renvoyer de l'autre côté. Attends une minute! Je ne m'attendais pas à recevoir un service aussi rapide! Je me suis un peu retenu. Je vais refaire le même service, alors essaie de me renvoyer la balle. J'ai envoyé un autre service rapide vers elle. Mais comme j'ai frappé la balle du côté opposé par rapport à la dernière fois, elle est passée directement à côté de Tsumuji Kaze. Tu avais dit que tu ferais le même service! Je n'ai pas dit que je viserais le même côté. Tsumuji Kaze n'était pas prête à recevoir la balle car elle s'était préparée à frapper de face et n'avait pas protégé son côté arrière. Aïe! Le service changeait de joueur après 2 tentatives. Tsumuji Kaze m'a servi la balle avec un air légèrement agacé. J'ai renvoyé son service avec force. J'ai dirigé la balle directement vers Tsumuji Kaze. Donc la balle l'a touchée après avoir rebondi une fois sur la table. Si tu continues à servir de cette manière, l'adversaire pourra facilement te renvoyer un smash. Attends une seconde! Tu es vraiment doué, Kamiya-kun! Alors pourquoi? Tu te demandes pourquoi je joue habituellement mal? C'est parce que je me retiens pendant les entraînements. Mais pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu l'intention de prendre le tennis de table au sérieux. J'ai rejoint le club parce que mon père m'y a forcé. Il était vraiment insistant là-dessus. Alors je suis dans l'équipe juste pour lui faire plaisir. Je ne comprends pas. Mon père voulait que je devienne un professionnel du tennis de table. Il m'a entraîné de manière stricte et je prenais le sport au sérieux avant aussi. Mais au collège, j'ai perdu mon premier match individuel lors du tournoi national. Mon père n'a pas reconnu tous les efforts que j'avais fournis et il était vraiment furieux contre moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point tout cela était ridicule et j'ai arrêté de prendre le sport au sérieux. C'est incroyable que tu aies même réussi à te rendre aux nationaux. Je n'arrive pas à croire qu'il était encore fâché après toi pour avoir perdu. Mon père ne regarde que les résultats finaux. Il n'aimait pas le fait que je perde dès le premier tour. La même chose s'est produite pendant 3 ans, donc il était encore plus contrarié. Certains disaient, même dans mon dos, que j'étais faible comparé au niveau national. Je pense toujours qu'atteindre ce niveau était une grande réussite. Mon père ne comprenait pas cela. Et nous avions souvent des disputes. J'ai eu des propositions de lycées renommés pour leurs équipes de tennis de table, mais je les ai toutes refusées car je ne voulais plus jouer sérieusement. Cependant, mon père insistait pour que je continue le sport, alors j'ai rejoint l'équipe de notre école pour faire semblant de toujours jouer. Je ne savais pas que tu avais vécu tout ça. Pourquoi tu as décidé de jouer sérieusement à nouveau? Certes, Kurumi m'agaçait parce qu'elle me rappelait mon père. Mais Tsumuji Kaze, tu ne veux pas vraiment quitter l'équipe, n'est-ce pas? Je trouvais ça injuste que Kurumi te force à quitter l'équipe si tu perds. J'adore le tennis de table.
C'est la première fois que j'aime vraiment un sport à ce point. Alors je vais tenter de jouer un match sérieux. C'est pour ça que je veux m'améliorer. Je ne veux pas encore abandonner. On dirait que tu en attends beaucoup de moi. Je ne peux pas garantir qu'on gagnera. Mais si tu acceptes de t'entraîner ici avec moi à partir de demain, je te promets de t'entraîner suffisamment pour te donner une chance contre Kurumi. Alors, t'en dis quoi? D'accord, on se lance. Il semblait qu'elle était convaincue par mes compétences. Et le lendemain, l'entraînement entre Tsumoji Kase et moi commença. Un mois plus tard, la veille de notre tournoi, nous avons affronté Kurumi en match de double. Qu'as-tu fait pendant un mois à sécher les entraînements? J'ai cru que tu avais déjà abandonné. Je m'entraînais avec Kamiya-kun, Kurumi Senpai. Je te défie en double. C'est une perte de temps de jouer contre toi. Deux perdants qui s'entraînent ensemble ne deviennent pas meilleurs. Tu avais promis de nous affronter en double, n'est-ce pas? Tiens ta promesse, je t'en prie. Je ne suis pas tenue de tenir une promesse à des sportifs qui ont séché les entraînements. Attends un instant, Kurumi. Qui sait, ils ont peut-être redoublé d'efforts pendant leurs entraînements. Une promesse est une promesse. Affrontons-les. De quoi tu parles? Quelle excuse bidon essaies-tu d'inventer? Si tu refuses ce match, je les affronterai même si je dois trouver un autre partenaire. T'es vraiment insupportable. Très bien alors, je vais t'accompagner pour qu'on puisse gagner. Kurumi a accepté à contre-cœur le match. Mon capitaine me regardait avec de grands espoirs. Kamiya, tu vas nous montrer tes progrès, pas vrai? T'as intérêt à ne pas me décevoir. Oui, je vous le montrerai. Le match a commencé. Nous avons décidé de jouer une seule manche jusqu'à 11 points. Tsumoji Kase était au service, avec Kurumi à la réception. Je suis prête. Tsumoji Kase lance la balle en l'air et effectue le service rapide que je lui ai appris. Quoi? Kurumi a réagi une seconde trop tard à cause du service inattendu. Elle parvient à toucher la balle avec sa raquette, mais celle-ci retombe sans atteindre la table. Ton service est impeccable. Mais un service rapide ne trompera pas ton adversaire pendant tout le match. Kurumi semble l'avoir rapidement remarqué. Ce service était simplement un service à vitesse normale, le genre que j'utilisais en jouant pour le plaisir. C'était un service facile à renvoyer une fois qu'on avait pris le rythme. Je le sais, je ne fais que commencer. Pour le service suivant, Tsumoji Kase effectue un service coupé avec une rotation descendante. Kurumi tente de renvoyer avec un autre coupé. Mais à cause de la rotation du service, la balle descend et heurte le filet. Pas mal. Il semble que tes services se sont améliorés. Mais peux-tu en dire autant de tes réceptions? Kurumi semble toujours confiante. Nous menons 2-0. L'équipe au service change et Kurumi est au service tandis que je suis à la réception. Je renvoie le service de Kurumi avec un drive. La balle monte, frappant directement le corps de Kurumi. Avec un service comme ça, ton adversaire pourra facilement contrer la balle. Kurumi, joue sérieusement. Ils ne sont plus les mêmes qu'il y a un mois. Je sais, je suis prévenue. Concentrons-nous. Je renvoie le service de Kurumi avec un autre coup puissant. Mais le capitaine Yashiki parvient à contrer la balle. Tsumoji Kase n'a pas réussi à renvoyer sa balle. Désolée. C'est bon, ne t'en fais pas. Nous sommes à 3-1. C'est à moi de servir. Le capitaine Yashiki est au renvoi et il contre mon service coupé avec un autre coupé. Cette fois, Tsumoji Kase parvient à renvoyer la balle. Ensuite, j'ai renvoyé la balle de Kurumi avec un smash. Yashiki n'a pas réussi à nous renvoyer la balle. Nous menons désormais 4-1. Désolée, c'était ma faute. C'est étrange de t'entendre t'excuser, mais ne te tracasse pas pour ça, ça peut arriver, hein. En double, ton partenaire doit rattraper les balles que tu renvoies. Si tu ne parviens pas à bien renvoyer, ton partenaire peut être en difficulté. On a marqué un autre point de la même manière, portant le score à 5-1. C'était au tour du capitaine Yashiki de servir, et Tsumoji Kase était prêt à recevoir. Tsumoji Kase a légèrement raté la balle du capitaine Yashiki, la laissant flotter et donnant ainsi une chance à nos adversaires. Cette balle est à moi! Kurumi s'est empressé de renvoyer la balle avec un smash. Mais j'étais déjà prêt et j'ai fait un pas en arrière. J'ai contre-attaqué avec autant de puissance. Comment n'avez-vous pas marqué avec celle-ci? Kurumi semblait frustré. Si l'adversaire est un joueur expérimenté, c'est normal de ne pas pouvoir marquer dès le premier coup. C'était ma faute de ne pas avoir atteint sa balle à temps. Le capitaine Yashiki reconnaissait que j'étais un joueur expérimenté. Après le smash de Kurumi, le capitaine Yashiki savait que je contre-attaquerais la balle et a reculé en préparation.
Il semblait frustré de ne pas avoir pu attraper la balle, même s'il s'y était préparé. Mais lorsque le score était de 6-1, le capitaine Yashiki a renvoyé la balle après que je l'ai frappé puissamment vers lui. Tsumoji Kaze n'a pas pu l'atteindre et nous étions maintenant à 6-2. Après une rotation, c'est à nouveau à Tsumoji Kaze de servir. J'ai renvoyé la balle de réception de Kurumi, mais le capitaine Yashiki était prêt. En recevant la balle du capitaine Yashiki, Tsumoji Kaze n'a pas pu la contrer. Le même schéma s'est poursuivi, et ils nous ont rattrapés avec un score de 10-9. Kotori, on dirait que tu es le maillon faible de votre équipe. C'est Kamiya qui marque tous les points, tandis que c'est sur toi qu'on marque. Oui, je le sais. Je vais absolument renvoyer la prochaine balle. J'ai entraîné Tsumoji Kaze en mettant l'accent sur les coupes et les services. C'était tout ce que nous pouvions faire en un mois. J'avais déjà prévu que notre jeu serait comme ça, car je comptais marquer tous les points. Le fait que nous perdions des points était aussi de ma faute, car j'ai renvoyé une balle qui a marqué un point. Ce n'était pas seulement la responsabilité de Tsumoji Kaze. Ne t'inquiète pas trop. De toute façon, nous en sommes au point final. Je m'assurerai de marquer cette fois. Tu n'auras pas celle-ci facilement. Kurumi m'a envoyé un service coupé rusé. Elle pensait probablement qu'il serait difficile de renvoyer une balle puissante, mais je l'ai fait avec force quand même. À cause de cela, la balle n'a pas atterri comme je le voulais, et le capitaine Yashiki a pu la contrer avec un smash. Tsumoji Kaze a tenté de répondre au service du capitaine Yashiki en balançant sa raquette. J'ai d'abord cru qu'elle allait rater, mais heureusement, sa raquette a touché la balle qui est retournée dans le camp adverse. Kurumi devait penser que la balle ne reviendrait pas, car elle avait baissé sa garde et n'a pas pu l'atteindre à temps. C'était le moment où nous avions gagné le match sur le score de 11-9. Excellent match. Merci beaucoup. Après le match, Tsumoji Kaze et moi avons salué l'autre équipe. Kurumi semblait être en état de choc. On a perdu. Je ne pensais pas que tu allais renvoyer cette balle. C'était un coup de chance. La balle a touché ma raquette quand j'ai frappé. J'ai pensé que je devais essayer au lieu d'abandonner. Ah, même les sportifs les plus doués ont besoin d'une part de chance. Si tu frappes sans abandonner, tu as toujours une chance de marquer. C'était ta détermination à poursuivre cette balle qui t'a aidé à gagner. N'oublie jamais cela. Oui, merci infiniment. Kamiya, tu cachais bien ton jeu finalement. T'étais le MVP malchanceux du collège Yuki, n'est-ce pas? J'avais entendu parler de toi. Mais je commençais à penser que t'étais quelqu'un d'autre. Tu savais pour moi? Ton nom faisait le buzz à l'époque. Il y avait une rumeur selon laquelle tout athlète qui affrontait Kamiya lors du tournoi national gagnerait. C'est pour ça qu'on appelait Kamiya le MVP malchanceux. Donc, la raison pour laquelle Kamiya-kun n'a jamais gagné au tournoi national était à cause de... Cela aurait pu être dû à ma malchance extrême, mais il y a aussi le fait que je n'avais probablement jamais eu le talent pour gagner dès le départ. De toute façon, j'aurais perdu à un moment donné. Je ne cherche pas à me trouver des excuses. Enfin bref, vous avez gagné aujourd'hui. Kurumi, tu vas respecter ta promesse concernant la non-expulsion de Tsumoji Kaze de l'équipe, n'est-ce pas? Une promesse, c'est une promesse. Mais, Kotori, gagner ce match ne fait pas de toi une joueuse professionnelle. Ne prends pas la grosse tête, je vais te faire travailler encore plus dur désormais. Kamiya, j'espère que tu vas continuer à jouer sérieusement à l'avenir. Aujourd'hui était le seul jour où je comptais jouer sérieusement, alors... Tu penses vraiment que je vais te laisser faire ça? Dans ce cas, je m'en vais plutôt de l'entraînement aujourd'hui. Attends! Tu sais que notre tournoi est demain, non? Kamiya-kun, attends! Kotori, toi aussi, attends! J'ai couru hors du gymnase. Maintenant que j'avais réussi à empêcher Tsumoji Kaze d'être forcé de quitter l'équipe, je pensais que mon rôle était terminé. Pourtant, Tsumoji Kaze m'a poursuivi et m'a convaincu du contraire. Il semblait que Tsumoji Kaze allait bouleverser ma vie de joueur de ping-pong dès cet instant.